Le Clasico du 11 mai 2025 entre le FC Barcelone et le Real Madrid s'annonce comme l'un des duels les plus décisifs et explosifs de la saison. Entre tension, rivalité historique et enjeu de titre, ce match promet un spectacle inoubliable. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses exclusives, résumés complets et décryptages tactiques autour du football mondial. Le Clasico de ce dimanche 11 mai 2025 oppose deux géants du football espagnol dans un duel crucial pour le titre de la Liga. À 4 journées de la fin, ce match peut décider du destin du championnat. Le FC Barcelone. Une équipe solide, mais éprouvée. Barcelone arrive avec la confiance de plusieurs victoires consécutives contre le Real Madrid cette saison. Les hommes de Hansi Flick ont su dominer leur rival lors des dernières confrontations, que ce soit en championnat, en Supercoupe ou en Copa del Rey. Cette dynamique crée un sentiment de supériorité psychologique important avant le choc. Cependant, l'élimination récente en Ligue des Champions face à l'Inter Milan pourrait peser mentalement et physiquement. Le match retour en Italie, spectaculaire mais exténuant, a laissé des traces dans les jambes des cadres comme Pedri, De Jong ou Lewandowski. Le défi pour Flick sera de remobiliser ses troupes. Tactiquement, le Barça s'appuiera sur un pressing haut, une possession étouffante et l'explosivité des jeunes joueurs comme Lamine Yamal. Ce dernier, auteur de plusieurs passes décisives en championnat, est en train de devenir un joueur clé. Robert Lewandowski, malgré une saison plus discrète que la précédente, reste un buteur redoutable. Le Real Madrid, déblessé mais une attaque de feu. De l'autre côté, le Real Madrid vit une saison paradoxale. Le club merengue est toutefois dans une situation délicate en Liga. La défense madrilène est ravagée. Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Mendy et Camavinga sont tous absents ou très incertains. Cette instabilité défensive est un gros handicap dans un match de cette intensité. Carlo Ancelotti devra innover, peut-être en alignant des jeunes ou en repositionnant des milieux en défense. Heureusement pour lui, l'attaque fonctionne à plein régime. À ses côtés, Vinicius Junior apporte sa percussion habituelle et Jude Bellingham, en meneur reculé, est capable de frapper à tout moment. Le Real pourrait choisir une stratégie plus directe. Bloc médian, transition rapide, recherche d'espace dans le dos de la défense catalane. Si Courtois réalise un grand match et que l'attaque est efficace, les Merengues peuvent créer la surprise. Clé tactique du match. L'impact physique. Barcelone est plus frais en Liga mais a beaucoup donné en Europe. Le Real pourrait tenter de les faire douter avec de l'intensité dès le début. Le duel des ailes. Lamine Yamal contre Fran Garcia d'un côté, Vinicius contre Koundé ou Araujo de l'autre. Les ailes seront décisives. La bataille du milieu. Pedri et Gavi tenteront de contrôler le rythme face à Valverde et Kroos. Sans Tchouaméni, Madrid perd en solidité. Le mental. Un classico est aussi un test psychologique. Le premier but peut changer complètement l'énergie du match. Le classement en jeu. Une victoire du Barça les éloignerait à 7 points, rendant le titre quasiment impossible pour Madrid. En revanche, une victoire du Real ramènerait l'écart à 1 point, mettant une pression énorme sur les Catalans pour les 3 derniers matchs. Le nul serait plutôt favorable au Barça mais frustrant pour Madrid. Pronostic et ambiance attendue. Un match électrique s'annonce, avec de nombreux buts possibles. L'attaque du Real est très dangereuse, mais sa défense peut craquer. Le Barça, malgré la fatigue, a un collectif plus équilibré et un public en feu à Montjuïc. Pronostic. Match nul 2-2 ou courte victoire du Barça 3-2, avec beaucoup d'intensité et un scénario spectaculaire. Le Clasico, ce rendez-vous mythique entre le FC Barcelone et le Real Madrid, revient ce dimanche 11 mai 2025 dans un contexte particulièrement explosif. À seulement 4 journées de la fin du championnat, l'enjeu dépasse le simple prestige. C'est potentiellement le match du titre. Barcelone, en tête du classement, possède une avance de 4 points sur son éternel rival. Une victoire leur offrirait quasiment la couronne de Liga. Une défaite relancerait totalement le suspense. Ce duel chargé de tension, d'histoire, de revanche et de fierté s'annonce déjà légendaire. Barcelone, le collectif, la jeunesse et l'ambiance. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Hansi Flick, le FC Barcelone a retrouvé une stabilité tactique et une rigueur défensive qu'il avait perdue depuis plusieurs saisons.
L'équipe catalane, portée par une nouvelle génération dorée, affiche une dynamique exceptionnelle. Le système à 3 milieux, De Jong, Pedri, Gavi, offre un contrôle presque total du tempo des matchs. Avec un pressing haut parfaitement coordonné, le Barça étouffe ses adversaires dès les premières passes. La grande révélation de cette saison reste Lamine Yamal. À seulement 17 ans, il est déjà un titulaire indiscutable et l'une des plus grandes menaces offensives du club. Son duo avec Joao Cancelo sur le flanc droit est une arme redoutable, capable de déséquilibrer n'importe quelle défense. De l'autre côté, Alejandro Balde multiplie les montées fulgurantes, tandis que Lewandowski reste le point d'ancrage en attaque. Bien que moins tranchant que l'an dernier, le Polonais conserve une efficacité redoutable devant le but. Sur le plan défensif, Ronald Araujo impose sa puissance dans les duels, tandis que Ter Stegen, toujours aussi fiable, sécurise l'arrière-garde. La profondeur de banc, avec des jeunes comme Fermín López ou Vitor Roque, permet aussi à Flick de maintenir un haut niveau d'intensité. L'élimination cruelle en demi-finale de Ligue des Champions, malgré une performance honorable, a eu un impact émotionnel sur le groupe. Mais ce classico représente une opportunité immédiate de redonner de la joie aux supporters. À Montjuïc, l'ambiance promet d'être incandescente. Les supporters veulent non seulement battre Madrid, mais aussi fêter une victoire qui pourrait déjà sentir le titre. Real Madrid, du talent à revendre, mais une défense décapitée. De l'autre côté, le Real Madrid fait face à un paradoxe. S'il brille encore sur la scène européenne avec une nouvelle finale de Ligue des Champions en ligne de mire, la situation en championnat est tendue. Les Merengues se trouvent dans une position de chasseurs. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Le problème majeur est l'hécatombe en défense. Pratiquement tous les titulaires de la ligne arrière sont absents ou en convalescence. Cela oblige Carlo Ancelotti à bricoler, à repositionner des joueurs, à donner leur chance à des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience des grands rendez-vous. Cette instabilité défensive est une menace sérieuse, surtout face à une attaque barcelonaise aussi mobile et imprévisible. Mais l'espoir madrilène repose sur une attaque de rêve. Kylian Mbappé, bien intégré à l'équipe pour sa première saison, répond aux attentes. Sa vitesse, son sens du but et sa capacité à déséquilibrer une défense en 1 contre 1 font de lui un danger permanent. Il sera sans doute la cible principale des fautes et des marquages serrés côté catalan. À ses côtés, Vinicius Junior apporte son énergie et sa technique déroutante. Lorsque les deux combinent, ils deviennent presque inarrêtables. Le milieu de terrain, malgré l'absence de Camavinga, reste l'un des meilleurs d'Europe. Toni Kroos, dans l'un de ses derniers clásicos, apporte calme et précision. Fede Valverde apporte l'impact physique, tandis que Bellingham, positionné plus haut, est un maître dans l'art de casser les lignes. Le Real devra aussi compter sur un immense match de Thibaut Courtois. Le gardien belge, souvent décisif dans les clásicos, sera sans doute très sollicité. Une grande performance de sa part pourrait compenser les lacunes défensives. Les clés du match. L'endurance mentale. Barcelone sort d'une désillusion européenne. Sa capacité à rebondir émotionnellement sera un facteur déterminant. Un but encaissé tôt pourrait faire vaciller sa concentration. 2. L'efficacité dans les deux surfaces. Le Barça a parfois du mal à concrétiser ses occasions. Face à un Real affaibli en défense, mais très efficace en contre, chaque raté pourrait se payer cher. Les duels sur les côtés. Lamine Yamal versus Fran Garcia, Vinicius versus Koundé. Ces affrontements individuels peuvent décider du sort du match. L'équipe qui gagnera la bataille des ailes aura probablement le contrôle du rythme. 4. La maîtrise du milieu. Si Pedri et De Jong dictent le tempo, Madrid risque de courir derrière le ballon. À l'inverse, si Kroos et Bellingham trouvent de l'espace, Mbappé et Vinicius auront des boulevards à exploiter. 5. Le coaching. Flick et Ancelotti ont deux visions différentes du football. Le premier mise sur la structure collective, le second sur la liberté offensive. Les changements en seconde période pourraient avoir un impact majeur. Scénario possible. Scénario 1. Victoire du Barça, 2-0 ou 3-1. Le pressing catalan fonctionne, le Real subit les vagues offensives. Yamal crée des décalages, Lewandowski marque et les supporters explosent. Scénario 2. Match nul spectaculaire 2-2.
Un duel ouvert, des erreurs défensives des deux côtés, des buts de Mbappé et Lewandowski. Le suspense reste entier pour les dernières journées. Scénario 3. Victoire surprise du Real 1-2. Contre le cours du jeu, le Real frappe en contre. Mbappé fait mal à la défense haute du Barça. Courtois fait un grand match. Le Real revient à un point et met la pression. Ce classico est bien plus qu'un match. C'est un choc de philosophie, une opposition de forme, une guerre de nerfs, une question d'honneur. Le FC Barcelone joue pour clore une saison dominée en Liga, tandis que le Real Madrid joue pour continuer à croire au doublé championnat Ligue des Champions. Tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement d'anthologie.